Bon, c'est à moi de jouer. Un fouet. Non. Une main. Non. Ah ouais, charia. Gagné. Mais vous êtes sérieux? Ne me dites pas que c'est ça. Bah si, pourquoi? Mais c'est pas ça la charia. Quoi, t'aurais préféré qu'il dessine une lapidation? Arrêtez là, vous exagérez avec vos clichés. Oh, c'est bon, Chari. J'ai gagné, c'est tout. Bah vas-y, dessine-nous la charia, toi. Le mot charia est un vocable qui signifie beaucoup de choses. Il peut signifier une source d'eau facile d'accès. Dans le Coran, il est utilisé comme un chemin, une voie. Mais au fil du temps, le mot charia a pris d'autres significations, selon les auteurs. Parfois, la charia constitue le corpus scripturaire. On qualifie la charia, c'est-à-dire la révélation. Parfois, on qualifie la charia comme le système dogmatique, le système des croyances, l'aqida. Parfois, on qualifie la charia comme un système normatif, si l'on considère que l'islam est une religion tridimensionnelle, une foi, une loi et une voie. La foi est le domaine de la théologie, la loi est le domaine de la charia, et donc le fiqh comme une discipline qui interprète les lois, et donc une lecture de la charia à ce titre, et puis le domaine de la voie, c'est-à-dire le sophisme, le cheminement intérieur. Donc on peut dire qu'il y a une charia exotérique, celle qui codifie pour les comportements visibles, et puis il y a une charia intérieure qui codifie pour les comportements du cœur et de l'esprit. Mais oui, mais la charia, c'est aussi les châtiments corporels, non? L'islam est né avec la logique de l'État et la logique de l'Empire. Les musulmans ont développé un droit pour garantir l'ordre public. Et donc, on ne peut pas penser le droit sans le code pénal. Mais le code pénal, là aussi, il obéit à des variables sociologiques. Et donc, le châtiment corporel est une notion qui était liée au code pénal du Moyen-Âge, parce que la sanction, le code pénal, obéit également à des variables historiques et sociologiques. C'est aux musulmans aujourd'hui de relire la notion de la charia à la lumière d'un monde mondialisé. Nous sommes dans des sociétés mondes, on est dans une intrication des valeurs et des religions et des cultures. C'est aux musulmans de reformuler la notion de la charia. Il ne doit en aucun cas, en tout cas, être associé au code pénal. Ce serait trop réducteur. Et couper la main du voleur, c'est dans le Coran, non? Les musulmans n'ont jamais été gouvernés par le Coran et la Sunna en tant que tel. Ils ont été toujours gouvernés par le commentaire. Et le commentaire passe par l'homme, daté et situé. En tout cas, il y a un discours identitaire, identitariste, nostalgique, qui confond la logique de l'histoire et de la civilisation avec la logique de la religion. Les gens pensent que pour retrouver l'âge d'or, il suffit de reproduire l'histoire. Mais on est dans une théologie qui ne reconnaît pas l'histoire comme un code à suivre. Chaque communauté doit assumer son époque. Et donc c'est à nous, à partir du Coran et de la Sunna, à travers une doctrine nouvelle qui part de notre réalité, c'est à nous de penser les pratiques de la charia.